Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce vendredi 9 mai. À la une ce soir, des travaux en centre-ville à Martigues vont fortement impacter le stationnement et la circulation. Plus discret que le viaduc, le pont Levant ou encore les petits ponts bleus. Mais pour les Martégots, ce petit pont au cœur de la Venise provençale depuis 1978 va être entièrement rénové. C'est un lieu emblématique. Les travaux ont déjà commencé. Reportage Michel Montagne. En ce vendredi 9 mai, ils ne font pas le pont, ils le refont. Et ça va durer encore 2 semaines. Si l'opération la plus impressionnante sera lundi, celle du grutage, elle permettra de substituer la nouvelle structure métallique à l'ancienne rongée par la rouille. Celle de ce jour nécessite des opérations diverses et fastidieuses. Là, le but pour aujourd'hui, déjà, on va se tomber toutes les lattes de bois. Ça va arriver en dernier. Là, on a décortiqué tous les garde-corps. On avait les câblages, les mains courantes, donc on a dû tout couper et préparer pour le grutage. Et puis après, on tombe tout le plancher et on sera pas trop mal. Hein. Alors le but, c'est d'alléger le pont un peu ? Oui. Et puis même, je n'ai pas toutes les infos à ce niveau-là, mais je pense qu'ils vont l'enlever en 2 parties, sûrement le côté gauche après le droit. Parce qu'on ne pourra jamais lever le tout ensemble. En dessous, là, toutes les traverses qui joignent les 2 ponts, c'est mangé, c'est complètement mangé. Donc ils vont sûrement enlever en 2 parties, après ce sera posé sur le parking, pendant qu'une autre équipe, ils vont monter le nouveau pont. Et après, on va s'amuser à gruter ça. Hein. Quelques passants intrigués s'approchent, à l'image de Jacques, rassuré sur l'avenir de l'ouvrage. Tous les Martégots y sont très attachés parce qu'ils relient les deux petits quartiers de l'île de Martigues. Ça pourrait faire mal au cœur s'il n'était pas remplacé, mais comme il est remplacé à l'identique, ça nous réconforte de voir qu'on s'en occupe et qu'on le rénove. Je ne suis pas du quartier, je suis de la Vera depuis 1971. Mais je l'emprunte régulièrement pour me promener. Je l'ai souvent emprunté quand il y avait le festival de folklore juste à côté. Là. Il était très fréquenté, c'était notre petit morceau de cœur sur l'île. L'ensemble pèse 15 tonnes. En ce vendredi, c'est environ 1 tonne qui a été prélevée afin de soulager lundi le travail de la grue. Et dès lundi, une grande partie du stationnement et de la circulation seront impactés dans le quartier de Lille, principalement cours Aristide Briand et quai des Anglais. Prenez donc vos précautions, ça va durer jusqu'au 23 mai. La ministre de la Ville remet la pression sur les bailleurs sociaux. Sur RMC ce matin, Juliette Méadel a prévenu que certains s'exposaient à des sanctions d'ici septembre, notamment dans le sud. Malgré la mobilisation des élus locaux et des habitants, cela n'avance pas, notamment à Martigues, chez 13 Habitat. S'il ne redresse pas le tir sous peu, il risque de perdre son abattement fiscal. Fin de citation. À Fos-sur-Mer, les salariés du magasin Ikea sont en grève. Plus d'une 60aine d'employés sont mobilisés pour revendiquer des meilleures conditions de travail, notamment concernant les jours fériés. Le mouvement a commencé par une première action le 21 avril, puis les employés ont quitté leur poste pour se consacrer à la grève. S'en est suivi des arrêts de travail hier et aujourd'hui. Reportage Mathis Muru. Devant le site d'Ikea Fos, la mobilisation ne faiblit pas. Depuis plusieurs jours, les salariés se relayent pour faire entendre leurs revendications. L'objectif, c'est d'être entendu et qu'on puisse fermer le dépôt lors des jours fériés ou alors qu'on soit payé double. Parce que jusqu'à présent, on n'est payé qu'à 50% et on estime qu'avec le travail qu'on fournit, c'est vraiment pas assez, c'est pas suffisant. Et en plus, on n'est pas équitable au niveau des autres dépôts, alors que eux sont payés à 100%. Ça serait bien plus équitable pour nous. Les syndicats présents soutiennent les grévistes et dénoncent une inégalité de traitement au sein du groupe. À la base, chez Ikea, on devait travailler 2 jours obligatoires, 2 jours fériés obligatoires par an. On a réussi l'année dernière à le négocier au volontariat. Cette année, le volontariat a été maintenu, sauf qu'on a ouvert plus de jours fériés, ce qui oblige tous les collaborateurs à travailler au minimum 2 jours fériés. Et à 50% avec 50% de majoration, ce qui est purement scandaleux. Alors qu'en sachant très bien qu'en restant chez eux, ils auraient leur journée payée normalement. Dans l'attente d'une réponse de la part de la direction, les salariés comptent bien maintenir la pression. Je pense qu'il faut pas qu'on lâche et si on veut être entendu et que la communication soit rétablie à un moment ou à un autre, il faut vraiment qu'on tienne jusqu'au bout, donc on ira jusqu'au bout, il n'y a aucun problème. À Fos, la détermination est intacte et une chose est sûre, les grévistes ne comptent pas baisser les bras. Et d'autres actions sont prévues dans les semaines à venir. Direction Marseille, au quartier des Goudes, où la surfréquentation, qu'elle soit
touristiques ou locales génèrent embouteillages et stationnements illégaux, incivilités. Les habitants de ce petit port redoutent la saison estivale et demandent aux autorités des dispositifs pour réglementer l'accès à ce petit paradis. Alors la ville nous propose d'augmenter la taille des bus. Bon, c'est une solution, je pense, qui est intéressante, mais pour moi, elle n'est pas suffisante. Moi, ce que je propose, c'est qu'en fin de compte, on régule. On a vu un peu avec d'autres sites qui sont sur la route des Calanques, c'est-à-dire Calelongue, les Croisettes, Samena et l'Escalette. C'est qu'on arrive, en fin de compte, avec priorité aux habitants. Deuxième priorité, c'est les touristes qui viennent déjeuner ou dîner dans les restaurants. Ils donnent leur numéro d'immatriculation et ils peuvent rentrer. Et troisièmement, après, les gens qui y travaillent, parce que bon, il est nécessaire aussi de leur trouver, disons, un endroit pour se garer. Donc, il y a beaucoup de contraventions qui sont mises pour tous les gens qui peuvent bloquer justement le passage des bus qui vont augmenter de taille. Ça va être des bus de 40 places. Il faut à tout prix que les Marseillais d'abord donnent l'exemple vis-à-vis des touristes. Des propos recueillis par Rémi Repenty. Allez, on va parler football avec l'OM. Plus que 2 journées à disputer dans le championnat de France de Ligue 1 avant de connaître le classement définitif. Demain à 21h au stade Océane du Havre, l'Olympique de Marseille tentera de se rapprocher un petit peu plus de la qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Les Marseillais ont leur destin en main avec 1 point d'avance sur Monaco et 2 sur le trio Nice, Strasbourg et Lille. Attention, le Havre jouera une partie de son maintien sur ce match. Un goût d'avant-match avec l'attaquant anglais Jonathan Rowe en conférence de presse au moment d'évoquer cet avant-dernier match de la saison. Oui, comme j'ai dit, la saison a été difficile. Il n'y a pas de match qui est facile. Peu importe qu'on soit en haut ou en bas du classement, tous les matchs sont durs, tout peut arriver. Donc nous, évidemment, on va là-bas pour l'emporter. On a vraiment travaillé beaucoup cette semaine pour essayer de faire le maximum, pour essayer de l'emporter demain. Et donc on verra ce qui se passe, mais tous les matchs sont difficiles, honnêtement, en Ligue 1. Fear? No. I think. Oui, je sais qu'il y a de la pression, mais moi je suis un joueur qui vraiment excelle sous la pression. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs comme moi dans l'équipe. Et c'est pourquoi on joue aussi ici dans un club comme celui-ci. Il y a beaucoup de pression, mais c'est quelque chose qu'on aime. Les supporters sont passionnés, ils en attendent beaucoup de nous. Donc c'est vrai que on a embrasser cette pression et c'est quelque chose qu'ils voient aussi. Je pense que oui, on contrôle les choses. Maintenant, oui, en ce qui concerne ces 2 derniers matchs, oui, si on remporte les 2 prochains matchs, on aura atteint notre objectif. Donc, voilà, il y a pas autre chose à ajouter, quoi. On est prêt. À noter également l'absence d'Ismaël Benasser touché aux adducteurs. Le Havre OM demain soir donc à 21h. Un match bien sûr à suivre sur Maritima avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Le FC Martigues jouera sa survie demain à Lorient. Dans le cadre de la dernière journée de Ligue 2, les Martégots vont tenter de faire mieux que Clermont, qui joue contre Rodez. Égalité au classement, les Sang et Or ont une moins bonne différence de but que les Clermontois. Ils affronteront demain Lorient, qui a déjà validé sa montée en Ligue 1, mais pas encore son titre de champion. Le FCM devra livrer sûrement le meilleur match de la saison, ce qui n'impressionne pas Hakim Malek, le coach martégal. Il va falloir à la fois être costaud et pas prendre de but le plus longtemps possible et faire durer le match le plus longtemps possible. Et puis d'un autre côté, être capable de les mettre en difficulté. C'est pas être un match où tu ne pourras pas simplement défendre et dire j'attends quelque chose. Trouver l'équilibre là-dessus, ça va pas être simple, mais la clé du match, elle est là. Il faut forcément prendre de but le plus longtemps possible et de modifier ce qu'on aura offensivement. Voilà. Jusqu'à ce qu'on puisse voir sur les scénarios ce qui se passe à temps réel, savoir si on doit lâcher les chevaux ou simplement jouer le nul ou voilà.
C'est un match qui va se jouer comme nous, comme pour eux, clairement, entre le terrain et les infos en direct. Alors c'est très bien qu'à un moment ou un autre, si nous on décide d'abord d'être costaud, ou eux décident d'être costaud, c'est pareil, ils font en fonction d'eux. Et si à un moment eux sont nos scores, nous un nul nous suffit. Donc on va faire attention à ça. Et s'ils font nul, nous on sera obligés d'attaquer un peu plus fort que prévu. C'est la réalité de ce match, la complexité elle est là. Des propos recueillis par Enzo Buonalana. Les Martégots qui ont pris l'avion ce matin, direction Lorient, le staff et les dirigeants ont pris la décision d'emmener tout le groupe en Bretagne. Joueurs aptes, blessés ou suspendus. Bref, coup d'envoi de la rencontre demain à 17h. Hier, 8 mai, une journée nationale de commémoration pour le 80e anniversaire de la Libération à Martigues. Près de 1000 personnes ont assisté à la cérémonie au monument aux morts de Jonquière. Et puis, c'est une première. Une stèle a été inaugurée au cimetière de Réveilla en hommage aux victimes des massacres perpétrés dans la région de Constantine en Algérie entre le 8 mai et le 26 juin 1945. Reportage Nordine Ali Saïd. Un moment historique pour les Martégots d'origine algérienne. Une stèle inaugurée ce mardi par Gabi Charroux en mémoire des Algériens tués pendant près de 2 mois dans la région de Constantine. Tout part du 8 mai 1945, en plein défilé de la Libération. Un Algérien sort un drapeau interdit par les colons français. Des affrontements démarrent, une histoire encore trop souvent passée sous silence, selon Sabrina Kérouzi. Je trouve ça dommage qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école, qu'on dit juste une date de l'indépendance de l'Algérie et pas plus que ça. Donc c'est important qu'il y ait des moments comme ça, pour notamment on a vu qu'il y avait des jeunes enfants, pour qu'ils sachent et qu'ils se remémorent de ce qui s'est passé en Algérie avec le lien commun avec la France. Une volonté de se souvenir et rassembler les Martégots d'origine algérienne comme Yamina Ouir, dont les parents vivaient à Sétif, l'une des 3 villes touchées par ces massacres avec Guelma et Kerata. Ils l'ont vécu avec une certaine peur parce qu'on se demandait qu'est-ce qui se passe et jusqu'où ça va aller et quand est-ce que ça va s'arrêter. On ne voyait pas la fin de ces événements-là, c'était quand même très dur, très dur à vivre. Des milliers de morts côté algérien, une centaine côté français, une souffrance encore vive, mais pour Salah Bougris, l'essentiel est de regarder vers l'avenir. Surtout ce qu'il a fait, monsieur le maire, c'est quelque chose de très bien qui pourra permettre à avancer au lieu de regarder le passé et construire l'avenir. Ils étaient près de 70 à s'être rassemblés pour ne pas oublier l'autre 8 mai 1945. Autre hommage, le Rove et Gardanne rendent un dernier hommage à Georges Rousseau et Roger Meilly, les 2 anciens maires emblématiques du Rove et de Gardanne décédés tous les 2 dimanche dernier. Les obsèques de Georges Rousseau se dérouleront demain à partir de 10h30 au Rove. Un cortège partira ensuite à pied vers la mairie pour un moment de recueillement prévu à 11h30. Un hommage officiel sera aussi rendu demain à l'ancien maire de Gardanne, Roger Meilly. Un espace de recueillement est organisé à la Maison du Peuple demain de 8h30 à midi et une cérémonie d'hommage républicain demain à 12h15, place de l'Hôtel de Ville. Allez, ça y est, c'est le retour des beaux jours et avec eux, le retour de l'été des fadas, comme chaque année, de la musique, de la danse, de la cuisine, du sport. Bref, des rencontres, reportage signé Alexandre Perroux. Ah, les fadas. Alors ce n'est pas un festival, comme on pourrait le croire. C'est un événementiel qui se veut chaque année différent, participatif et un peu décalé, parce que sinon ça ne s'appellerait pas fada. Et c'est important parce que oser être fada aujourd'hui et oser être décalé, c'est un peu entrer en résistance, oser faire la fête, oser se rassembler, oser être tous ensemble différents, mais avoir des mêmes projets, l'envie de se rencontrer, de parler, d'échanger. C'est très important, d'autant plus qu'on a mis les fadas du monde sous la thématique de notre village et ton village. Il faut dire que le monde, il est petit, il est grand, voilà, et qu'on fait partie tous de la même planète. Elle pousse si fort que son de temps, elle pousse des cris sur les passants. Pop, 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 c'est un tremblement de terre, mais non, papa, c'est mamie mobilette. L'idée, c'est que ce soit porté au maximum par les habitants, que ce soit des propositions des habitants, qui rencontrent les propositions des artistes et que tout ce monde-là fasse vivre le village. Donc on a avec nous les associations, mais aussi des familles, des gens qui viennent entre amis, etc. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse partager son savoir-faire au village.
Ce week-end, il va faire beau. Et oui, on fait tout de suite un tour d'horizon des sorties. C'est l'agenda sortie de Noria Boussena. Tout ce week-end, la ville de Châteauneuf-les-Martigues célèbre les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le parc municipal de 10h à 17h30, plongé dans l'histoire avec une reconstitution grandeur nature d'un camp militaire 39-45 figurant en uniforme, véhicules civils et militaires d'époque, un vrai voyage dans le temps. Côté animation, parcours du combattant, jeux d'époque, stand de tir, le tout dans une ambiance festive portée par la musique jazz swing. Une balade printanière pleine de découvertes ce week-end à Martigues. Martigues célèbre le retour des beaux jours avec cette balade printanière haute en couleurs et en créativité. Le cœur du quartier de Ferrières s'anime pour accueillir ce rendez-vous chaleureux organisé par l'association des commerçants de la ville pendant 2 jours de 9h à 18h. La place Jean Jaurès, la rue Jean Roch et le quai Maurice Tessé se transforment en un véritable marché à ciel ouvert. Artisans, créateurs et exposants investiront les lieux pour proposer leurs produits originaux, objets, déco, créations textiles, bijoux, l'occasion parfaite de flâner en famille ou entre amis et de découvrir des talents locaux tout en profitant de l'atmosphère conviviale du centre-ville. L'entrée est libre. C'est un week-end exceptionnel qui est organisé à Saint-Martin-de-Crau à l'occasion de la fête du printemps. Cet événement festif, culturel et familial met à l'honneur les traditions provençales avec au programme danse folklorique, défilé, transhumance de 2000 moutons, démonstration de vieux métiers, repas champêtres, marché provençal, exposition et soirée musicale. 2 jours de fête à ne pas manquer au cœur de la Provence. Ce samedi, le département vous invite à vivre une journée au cœur du parc départemental de Pichoris, donc à Allot, une manifestation gratuite, festive et familiale entièrement dédiée à la découverte et à la préservation de notre environnement. Au programme, plus de 40 activités de pleine nature accessibles à tous, balades pédagogiques, des courses d'orientation ou encore tester les lances à incendie aux côtés des forestiers sapeurs. Animation pour enfants, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. La Voie est libre s'associe à la fête de la nature ce dimanche à Marseille. Pour l'occasion, des animations artistiques et culturelles sur le thème de la nature seront organisées tout au long de la journée, avec notamment un atelier végétal sur 3 stands répartis sur toute la corniche qui permettra de remporter 10 000 petites plantes, une roue de la mer pour en apprendre plus sur les poissons de la Méditerranée. Avec de nombreux jeux et activités, plusieurs animations seront également organisées avec les associations locales. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, restez avec nous. La météo, excellente soirée.